C'est très intéressant, je l'ai déjà vu. Donc on ne peut pas se permettre là, dans l'état de nos discussions aujourd'hui, d'aborder des questions de détail et notamment des comparaisons avec ce qui se passe à l'étranger. La question c'était, est-ce qu'il y a des solutions pour éviter Chambéry? Non, comment on règle le problème de la gare Chambéry? Eh bien oui, est-ce qu'il y a des solutions? Oui, on ne va pas les présenter aujourd'hui, mais est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Il faut s'arrêter. Là aussi, j'ai étudié deux familles de solutions, par la Chartreuse et par les Bauges. Et il y en a une qui est très supérieure en matière de coût-avantage, qui est très supérieure à toutes les autres. Donc c'est celle-là que je préconise. C'est laquelle? On part de derrière Casteau et on arrive à Saint-Jean-la-Porte, avec 2 fenêtres dans la plaine de Senat. Elle laisse au poids lourd express le soin de les acheminer actuellement en 5h15 sur Lézignan-Limoges, 8h10 sur Paris-Lyon, 12h30 sur Paris-Marseille. Alors cette première matinée, eh bien, écoutez, ça a été très intéressant parce que chaque participant a proposé ses solutions, enfin ses solutions non, a proposé ses arguments pour effectivement mettre rapidement les camions qui sont sur la route, sur le rail. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même des divergences et des gens qui sont plus ou moins concernés au niveau du bruit, de la pollution et des problématiques de est-ce qu'en passant au bord du lac de mettre beaucoup plus de trafic et de camions, on ne risque pas dans le cas d'un accident de polluer le lac. On s'aperçoit en fait qu'effectivement les gens ont des positions divergentes, mais pas à 100%. En fait, tout le monde se rejoint pour dire que les camions sur la route, il faut traiter ça le plus rapidement possible. Qui permettront et qui vont coûter beaucoup plus cher. Donc voilà un peu mon opinion sur le Lyon-Turin. C'est une aberration. Pour vous, c'est une aberration. Voilà. Vous êtes opposé au Lyon-Turin. Est-ce qu'il y a une alternative aujourd'hui? Là, on est obligé à chaque coup de reprendre, quand vous nous questionnez, on n'est pas opposé au Lyon-Turin. On dit simplement que la problématique du Lyon-Turin a été mal engagée. Merci Ibanez. La TV Net. La TV Net. Alors votre avis sur cette première matinée? C'est quand même intéressant que les gens puissent, en tous les cas, montrer leurs propositions, le travail qui a été fait, etc. Bon, c'est dommage, M. Mignola n'est pas là. Alors, il est en campagne électorale, mais c'est un petit peu dommage parce que c'est lui qui avait initié ce processus. Je pense qu'en tous les cas, ce qui est vraiment intéressant dans cette matinée, déjà, c'est de voir le travail qui est fait par des simples citoyens, par des associations, pour réfléchir et pour trouver des solutions concrètes, alors que ça fait juste 50 ans qu'on parle du report modal. Donc là, on s'aperçoit que c'est possible et tout de suite. Et vous pensez pouvoir être écouté? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le gros avantage, c'est que je ne sais pas si on sera écouté, mais aujourd'hui, avec ce travail qui a été fait par l'ensemble des associations, par l'ensemble des intervenants, aujourd'hui, les gens ont dans les mains les clés pour pouvoir dire oui, il est possible de le faire. Et sur cette première matinée, votre impression? Bien, ça nous a permis de présenter des solutions qu'on n'a pas eu le temps de présenter le 13 avril. Donc on a vu plusieurs personnes et je pense que c'était important que les solutions puissent être développées au lieu d'être traitées en 5 minutes sur une question. Et l'absence de Patrick Mignola au colloque? Voilà, je pense qu'il est un peu occupé dans sa campagne électorale sur la 4e de Chambéry, donc je pense qu'il a d'autres chats à fouetter. Vous pensez qu'il vous écoutera? C'est quelqu'un avec qui on a eu des contacts, il fait partie des gens avec qui on peut parler. Alors après, il y a des problèmes pour les riverains qu'il faut également traiter, bien évidemment, le bruit et les risques de pollution, mais en tous les cas, le travail qui a été fait, s'il n'est pas écouté, engendrera la responsabilité politique de ceux qui n'auront pas écouté, parce qu'aujourd'hui la démonstration est faite qu'on peut utiliser le ferroviaire, qu'on peut l'utiliser dans des proportions extrêmement importantes qui permettent de sortir plus d'1 million de camions de la route. Le nouveau gouvernement, est-ce qu'il prendra un peu en compte ce que vous faites? Alors ça, il faudrait lire sur des boules de cristal. Ce qui est quand même un point intéressant, c'est que Nicolas Hulot a un poste très important avec la responsabilité des transports qui lui est déléguée. Et donc on verra, mais a priori c'est un signe positif, mais c'est à confirmer bien sûr. Le Lyon-Turin, toujours opposé? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Mais c'est indépendant de la discussion de ce matin qui était du pur report modal en attendant le Lyon-Turin. Parce que même si on veut faire le Lyon-Turin, pour les gens qui sont favorables à ça, qu'est-ce qu'on fait en attendant que la ligne et les accès français qui ne seront pas prêts avant 2040? Vos impressions sur cette matinée?
Les impressions sur la matinée, j'ai trouvé ça plus... Comment dire? Les gens ont eu le temps de s'exprimer là et c'était diversifié comme prise de position. Oui, tout le monde ne va pas dans le même sens parce qu'il y a aussi des prises de position sur son propre territoire. Et donc il va falloir aller dans le même sens parce qu'on est bien tous concernés par le même problème. Et vous militez pour quoi alors? Moi je suis aux Amis de la Terre 74 et là c'est un coup de main logistique café et croissant. Ok. Le trafic des trains et en améliorant les capacités des trains, on peut déjà mettre plusieurs milliers voire des millions de camions sur les trains. Donc aujourd'hui il faut le faire tout de suite parce que c'est pas dans 20 ans qu'il faut régler ce problème, vu les dommages que la pollution atmosphérique cause sur la santé et en général et coûte à la société. Il faut régler le problème au plus vite. Voilà, vous avez bon appétit. Alors vos impressions sur cette matinée? Moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, donc beaucoup de choses que je connaissais puisque on est dans le mouvement depuis l'origine. Vous êtes dans quel mouvement? Vivre et agir en Maurienne, donc complètement concerné. Complètement concerné. Et le Lyon-Turin pour vous c'est quoi? C'est pas une solution? C'est une aberration. Vouloir faire une infrastructure aussi coûteuse et aussi dommageable pour l'environnement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en Maurienne actuellement, on a des tas de déblais partout, des camions qui circulent. On a déjà asséché toute la réserve en eau d'une petite commune en faisant simplement quelques kilomètres de galeries de reconnaissance. On imagine bien que 2 énormes tunnels de 57 km risquent d'assécher complètement tout le massif d'en bas. Donc pour vous, c'est utiliser l'existant? Bien sûr, utiliser l'existant avec des précautions, suppression des passages à niveau, faire attention, faire des protections contre le bruit, ça c'est évident, mais avec 20 milliards, il me semble qu'on peut faire autre chose que Lyon-Turin et faire des choses beaucoup moins chères et très efficaces pour protéger les populations du bruit et de toutes les nuisances. Et en nombre de camions, on est à combien de camions par jour en Maurienne? Alors, je pense qu'on doit être autour de 1500 camions, 1800 camions par jour en moyenne. Donc un impact énorme sur la qualité de l'air. Alors un impact, oui, un impact, mais qui pourrait être démultiplié dans la mesure où on est en train de terminer un deuxième tube au tunnel routier du Fréjus, tunnel dont on nous avait dit que ce serait simplement une galerie de sécurité. On s'est bien douté que ce serait un deuxième tube, on a attaqué au tribunal et on a perdu. Le rail est un moyen de transport sûr, mais il y a l'environnement dans lequel les voies se trouvent et par rapport au lac, on a la montagne qui jette dans le lac, donc avec des masses rocheuses instables en surplomb, etc. Donc pour nous, il y a potentiellement du danger par rapport à ça. Si on regarde un petit peu l'itinéraire de la Chautagne à Aix-les-Bains, qui est grosso modo l'itinéraire, le territoire de l'agglomération, il y a 11 passages à niveau. Donc la dangerosité d'un passage à niveau est pas à démontrer. Donc voilà, mais par rapport à ça, on dit bien sûr que c'est pertinent, peut-être qu'il faut le faire et que ça rendra beaucoup de services, mais on ne peut pas le faire sans se poser la question avant de faire l'étude sur cette ligne historique. Alors pas l'étude capacitaire, parce que ça on sait très bien quelle est la capacité, mais l'étude environnementale. Aujourd'hui c'est combien de trains par jour en nombre de trains, je ne sais pas, je sais que le fret doit représenter aujourd'hui 3 ou 4 millions de tonnes par an, alors qu'on a effectivement vu des périodes plus importantes en termes de tonnage, mais bon, peu importe, malgré tout cette ligne, elle est où elle est, et il faut s'en préoccuper et se préoccuper des aménagements qu'on peut faire pour qu'on puisse sereinement arriver à des solutions de ferroutage qui satisferont bien sûr les riverains des vallées alpines, mais sans risquer de dégrader un environnement sensible qu'est le lac.
Puis nous, on est association de défense des riverains aussi. Donc le bruit, déjà là, très très important, les points noirs, ça sera absolument intenable. Ça, c'est d'un point de vue bruit, quoi. Ça sera intenable. Et pour la santé, Et pour vous, la solution, c'est quoi alors? Et la solution, c'est ce qu'on a présenté. Enfin, utiliser l'argent, comme ils disent, là, du tunnel du Mont Blanc qui va sur le Crésus. Non, ça c'est complètement débile. L'utiliser pour enfin faire des infrastructures pérennes, définitives, et 50 ans, ça en parle. De faire des tunnels à partir de chaque lieu, derrière, qui évitent Bison, qui évitent le lac, etc. Les 50 ans qu'on en parle. Enfin, M. Martin en a présenté une de ces solutions, il y en a d'autres. Et voilà ce qu'il faut. Voilà, nous on est contre. Moi, les camions, ce que je crains le plus, c'est le danger, les accidents. Bien plus que la pollution. Parce que, comme on dit à la dernière réunion, la pollution des camions dans les vallées, c'est 6-7%. Hein. L'essentiel, c'est les voitures diesel, les cheminées à bois, etc. Donc, moi, c'est les accidents, le danger, l'accident. Donc, je suis contre les camions sur les routes, c'est évident. Mais engageons des travaux définitifs, fiables, enfin. À votre avis, vous êtes écouté dans votre discours de préservation de ce bord de lac? Il me semble que pas beaucoup, quand même. Pas beaucoup, parce que, bon, d'abord, tout ça est malgré tout un peu pollué par un débat pour ou contre le Lyon-Turin, donc dans tout ça, on n'est pas forcément très... Avec des positions politiques qui varient. Voilà, ouais. Donc on n'est pas forcément très écouté. Et pour ceux... Alors, pour certains, l'utilisation d'un historique est une opportunité pour tailler une pierre au Lyon-Turin, mais on avance beaucoup les arguments techniques pour l'usage de ligne historique, sur sa capacité, sur la possibilité qu'on a de le faire, mais les aspects environnementaux et sécuritaires sont relativement peu évoqués. Et le nouveau gouvernement, vous pensez qu'il vous écoutera? On ne peut pas savoir. Ce qu'on sait, c'est que Nicolas Hulot est quand même attaché à ça. C'est quand même lui le ministère de tutelle pour le ministre délégué au transport. Il se trouve que la ministre déléguée au transport, qui est Elisabeth Borne, est une ancienne de la direction générale des infrastructures terrestres et maritimes du ministère des Transports. Donc elle connaît tout ça par cœur. Moi, je l'ai déjà rencontrée. Elle avait un peu botté en touche sur l'utilisation de la voie existante. J'espère que maintenant, en responsabilité personnelle sur les problèmes de santé publique de la circulation des camions, elle fera quelque chose parce qu'elle sait, et elle sait parfaitement bien, que cette voie existante est utilisable.